بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. J'atteste qu'il est le seul donc digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons. Et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, on va parler aujourd'hui, Inch'Allah, de la sourate al-Kafirun, la sourate les négateurs, les non-croyants. Donc, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans ce chapitre qui est révélé avant l'Hégire, qui est révélé à la Mecque, quand le noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé comme miséricorde pour les univers. Mais la plupart des gens ne savaient pas. Un prophète issu que Allah a envoyé par miséricorde pour les faire sortir des ténèbres vers la lumière, et en réalité, il a été méconnu. Sauf qu'après, Allah a fait, comme dans ce qu'il a instauré sa sunna, que le vrai l'a emporté sur le faux. Donc Allah dit dans cette sourate, qui est connue comme étant la sourate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup et qu'il récitait souvent à la prière du matin, avec Al-Ikhlas que nous avons vu, et qu'il récitait également quand il faisait le tawaf, autour de la Mecque, et donc quand il faisait également le witr, la dernière prière impaire, l'avant-dernière raka, il disait Al-Kafirun, et il finissait ensuite dans la dernière, donc l'impair, il disait Qul Allahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, c'est-à-dire 112, 113 et 114, les trois dernières sourates du Coran. Donc Qul al-Kafirun est connu dans la mesure où c'est vraiment la dénonciation de toute compromission. Dans l'islam, il y a des compromis, dans la vie même, c'est une somme de compromis. Mais la compromission, c'est le fait de céder des principes. Alors que le compromis, c'est le fait de faire trouver un juste milieu. Alors que là, Allah dit subhanahu wa ta'ala, Qul ya ayyuhal kafirun, dis-leur, ô Muhammad, ô vous les négateurs, la a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez. Wala ana abidu ma abattum. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Et moi, je n'adore pas ce que vous adorez. Wala ana abidu ma abattum, je ne suis pas à adorer ce que vous adorez. Voilà, antum abiduna ma a'bud, et moi je n'adore pas ce que vous adorez. Lakum dinukum waliyadin, à vous votre religion, à moi la mienne. Donc le sabab nuzul, ce qu'on appelle donc la cause de la révélation, bien entendu, à quelle occasion ces versets et ces sourates ont été révélés, cela ne veut pas dire, c'est mieux comprendre le contexte, pour mieux comprendre ce livre, cette parole qu'Allah a préservée, et pour la méditer, la comprendre et la mettre en pratique. Donc le contexte peut être important. Et donc le contexte, on dit qu'on est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est bien entendu appelé à Allah sans compromission. Et on est donc venu voir son oncle qui le protégeait après Allah, et en lui disant au Abu Talib, qui est le père de Ali, radiallahu ta'ala an Ali, en lui disant, on te propose un marché. Un marché, puisque tu prétends que ce à quoi tu appelles est l'être à adorer, ben on va l'adorer un an. Toi, tu vas adorer nos idoles un an. Et ensuite, comme ça, si tu as raison, on ira tous au paradis, puisqu'on n'y croit pas, nous, à la résurrection. Et si c'est nous qui avons raison, ben au moins tu ne seras pas puni par nos divinités. Et bien entendu, quand on a proposé cela, on dit que c'est à cette occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aurait révélé, dis-leur, vous les négateurs, vous qui niez la réalité, vous qui niez l'évidence même, Allah qui a tout créé sans besoin, qui n'a besoin de rien, et tout a besoin de lui, dis-leur, ô Muhammad, parce que le qul en arabe, c'est un ordre que donne Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, et puisqu'on sait qu'il n'a pas un seul mot dans le Coran. Dis-leur, ô Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun, dis-leur, ô vous les négateurs, la a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas, comme vous le constatez, ce que vous adorez. Moi, j'adore Allah, subhanahu wa ta'ala.
le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, celui qui se passe de tout, qui n'a pas d'associé, qui n'a pas d'assistant, qui n'a pas de compagne, qui n'a pas d'enfant, qui n'a même pas d'opposé, qui n'a pas d'égal, qui n'a pas de semblable. La sharika là. Celui qui se passe d'associé. Le subhanahu wa ta'ala, c'est celui que j'adore. Oh, vous les négateurs, je n'adore pas ce que vous adorez. Qu'est-ce que vous adorez? Vous adorez, vous, des idoles. Asma sammaytumuha antum wa aba'ukum. Ma anzalallahu bihi min sultan. Ce sont des noms que vous adorez, vous et vos pères. Allah n'a pas révélé quoi que ce soit à leur sujet. Ce sont des idoles que vous avez fabriquées et que vous voulez passer par eux, comme ils le disent dans la sourate 39, à Zumar, verset 3, Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ils savaient bien entendu qu'ils ne peuvent ni parler, ni protéger, ni donner, ni même se protéger, comme leur a dit Ibrahim alayhi salatu wassalam. Vous leur donnez des noms, Allat, on dit qu'il vient de Ilah, Al-Uzza, qui vient de Al-Aziz, d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. Manat, qu'on dit qu'il vient de Mannan, qui est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné donc des choses qui sont inventées sur le compte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit que quand Allah a ouvert la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a ouvert la Mecque, et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être le meilleur jour, puisqu'il a débarrassé l'humanité du polythéisme, on dit qu'il y avait 360 idoles dans la Kaaba. Donc les Quraysh adoraient essentiellement 3 idoles. Allat, Al-Uzza et Al-Manat. Et donc ce sont des noms qui n'ont aucun pouvoir. La abudu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud. Vous n'êtes pas non plus, vous ne reconnaissez pas. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Vous ne le reconnaissez pas. Voilà ana abidum ma abattum. Les savants ont divergé, ce n'est pas une redondance et Allah n'est pas redondant. On dit que c'est les versets 1 et 2 seraient je vous n'adorez pas ce que j'adore, je n'adore pas ce que vous adorez. Et les versets 4 et 5 s'adresseraient en fait au fait que la façon dont vous adorez est différente de la mienne. Dans tous les cas, ce n'est pas de la redondance puisque Allah subhanahu wa ta'ala, chaque chose il a mise à sa place. La abudu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abidum ma abattum, wa la antum abiduna ma a'budu, lakum dinukum waladin. À vous votre religion, à vous votre croyance, à vous votre façon de vous adresser, de rechercher l'adoration. Lakum dinukum wa aliya din, et à moi donc ma façon d'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala par miséricorde m'a révélé. Donc ça c'est une sourate, comme on l'a dit, très importante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'utilisait souvent. Et beaucoup d'entre nous, alhamdulillah, l'utilisent peut-être sans le comprendre. Allah ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas faire de compromission en matière de religion, de syncrétisme ou d'œcuménisme, dans la mesure où l'islam est un. Allah dit dans le Coran, dans le chapitre 3, Ali Imran, verset 19, Inna dina inna Allahi l'islam. Pour Allah, la religion, c'est l'islam. Donc ce n'est pas la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que l'islam n'est pas du mohammedisme, comme on parlerait d'autres choses, du christianisme, du judaïsme, etc. L'islam, c'est la religion d'Allah. Donc on n'a pas le droit de se l'approprier ou parler d'un islam noir, d'un islam jaune, d'un islam rouge. L'islam, c'est la religion d'Allah, qu'il a parfait. Donc comme il a dit dans la sourate 5, Al-Ma'ida, verset 3, et c'était le vendredi, donc 9 de Dhul-Hijjah, du 12e mois, un vendredi 9, donc à Arafat, qu'Allah a parfait ses bienfaits sur nous, nous a accordé l'islam comme religion, et on ne saurait jamais le remercier, parce qu'Allah donne tout à tout le monde, sauf la foi qu'il ne donne qu'aux gens qu'il aime, et qu'Allah subhanahu soit loué, nous ne saurons jamais le remercier comme il se doit, et qu'il prie et bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.